Bonjour Père Kevin Emmanuel. Bonjour Raphaël. Vicaire paroisse de Segré du Lion d'Angers. Bonjour Don Martin. Bonjour Raphaël. Oui, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit une erreur? Il manque Candé. Il manque Candé. Oui, Ah oui. D'accord. Vicaire à Candé. On va faire toutes les paroisses de Don Martin non plus à Brissac. On va dire Brissac et ses environs. Sinon on en a pour 3 heures maintenant avec toutes les églises desservies par les paroisses. On va commencer par ce sujet évidemment ultra polémique et c'est pour ça que c'est bien qu'on essaie d'y voir un petit peu plus clair posément. Déjà, est-ce que sur la question de la chasse ou de la corrida, enfin tous ces sujets-là, est-ce que l'Église a une position sur le sujet, ou bien c'est pas son domaine parce qu'elle considère qu'elle a d'autres choses à traiter, Père Kevin Emmanuel? Eh bien, je pense qu'il y a dans l'Église beaucoup de gens qui ont un avis, qui ont travaillé la question, qui se sont interrogés sur ces interrogations, sur ces questions. Mais l'Église en tant que telle n'a pas sorti, me semble-t-il, ni un motu proprio, ni un texte officiel qui ou condamne ou encourage de telles pratiques. D'accord. Pas de position officielle de l'Église sur le sujet, Je crois pas. à votre connaissance. Vous confirmez, Don Martin? Alors il y en a eu dans le passé, et on y viendra peut-être pour des raisons qui dépassent ça peut être aussi pour des raisons circonstancielles liées à l'environnement de la chasse ou l'environnement de la corrida. Par exemple, il y avait une bulle de Saint Pie V en 1567 des Salute Gregi Dominici qui condamnait les jeux taurins, donc la corrida. Mais pour différentes raisons, ça a été progressivement levé. Et je crois que les ecclésiastiques ne pouvaient pas chasser à cheval. C'est interdit dans le code de droit canon de 1917, mais ça a été levé également. Et là aussi, c'est pour des raisons qui dépassent. C'est pas parce que c'est pas bien de chasser ou. D'accord, c'était pour des raisons très circonstancielles, ça que vous Oui, voulez ça dire. pouvait être lié notamment à l'environnement. Les corridas dans les gradins, il y avait parfois des mœurs qui n'étaient pas très catholiques en l'occurrence. La chasse à courre aussi, ça. Il y avait de l'environnement. C'était peut-être une époque où les chasses à courre pouvaient durer longtemps. Donc on allait dîner, si on faisait 30 km, on allait dîner dans une propriété ou à 30 km. Donc pour un ecclésiastique qui est tenu au vêpres ou à la messe, ça pouvait avoir un impact sur son ministère. Et D'accord, je pense que c'est pour ça que... Mais là vous parlez de circonstances. et puis d'hommes d'église. Oui. Est-ce que des hommes d'église peuvent participer à ce type d'événement? Moi, je vous parle, est-ce que l'église a un discours en disant, écoutez, la chasse, c'est pas bien, c'est contre le bien-être animal, la corrida, c'est faire souffrir inutilement des animaux pour le plaisir de l'homme? Est-ce que l'église a pris des positions officielles là-dessus? Grosso modo, vous me dites non. Néanmoins, est-ce qu'on peut quand même en parler et de voir comment l'église peut nous éclairer à discerner sur ces questions-là, Père Kevin Emmanuel? Oui, je pense sur les circonstances dont parlait Don Martin, je pense aussi, là, c'est plus pour la petite anecdote, c'est vrai que en soutane et à cheval, c'est compliqué aussi. Mais de la même manière qu'il a été interdit aux prêtres de faire de la moto. Les femmes montent en Amazon. Oui, mais un curé en Amazon, ça fait quand même mauvais genre. Ok, allez, allons à l'essentiel si vous le voulez bien. Est-ce que ça pose un problème en fait à l'église? Prenons l'exemple parce que de la corrida, parce qu'on a vraiment l'impression que c'est un spectacle. On voit un animal qui est mis à mort et ça fait... ça fait plaisir à tout le monde de voir ce spectacle parce qu'il y a de la prouesse, parce qu'il y a du patrimoine, etc. Que dit l'Église là-dessus ou comment elle peut nous éclairer là-dessus? Don Martin. Alors, Monseigneur Bruguès, donc l'ancien évêque d'Angers, lorsqu'il était secrétaire de la Congrégation pour l'éducation catholique, avait dit « Je crois à la vertu purificatrice de la corrida, je crois à cette fonction que les Grecs appelaient la catharsis, qui nous lave de nos pulsions, de nos violences intérieures. » Je crois que pour resituer cette citation, il y a déjà le rapport de l'homme à l'animal, qui est... on est dans une société on voit que les frontières sont plus très claires. Donc c'est déjà bien de revenir sur le livre de la Genèse, sur ce que nous dit la parole de Dieu, que l'homme domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux et les bêtes sauvages, toutes les bestioles qui rampent sur la terre. Donc déjà, il n'y a pas un rapport d'égalité entre l'homme et l'animal, ce qui est nié par certaines personnes maintenant. Et donc, les animaux sont là au service de l'homme. Bien sûr, pour se nourrir, pour les travaux des champs, il y a des chiens de garde, des chiens de berger, etc., etc. Est-ce que c'est légitime, notamment pour la question de la corrida, de faire souffrir un animal ?
il peut y avoir un peu une idéalisation de la société qui précisément n'est pas chrétienne, qui nie le péché originel, qui nie la violence. Et tout ce que l'Église encourage, en tout cas, c'est d'évangéliser nos violences. C'est un petit peu paradoxal parce qu'il y a en ce moment peut-être plus qu'à d'autres époques beaucoup de gens qui sont contre la chasse, qui sont contre la corrida, contre l'élevage industriel. Pourtant, on mange énormément d'animaux. Il y a des gens qui sont contre la chasse mais qui mangent de la viande. On ne peut pas dire que dans un abattoir, un animal ne souffre pas. Et donc, il peut y avoir aussi une vision de la vie sauvage des animaux. Un peu idéalisée, quoi. Un peu idéalisée, qui n'est pas juste. Il y a une violence dans le monde sauvage. Par exemple, un loup, ça chasse à court. La définition de la chasse à court, c'est qu'on fait courir l'animal. C'est le mode de chasse du loup. Il y a des personnes qui veulent réintroduire des loups, mais qui sont contre la chasse à court. C'est un petit peu paradoxal. Et donc, faut déjà essayer de prendre un peu de recul. Qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que l'animal? Ok, donc premier point, vous nous dites qu'effectivement l'animal n'est pas l'égal de l'homme, et ça la Bible le dit. Voilà. Deuxièmement, vous nous dites, n'idéalisons pas non plus le monde animal comme si c'était un monde merveilleux où il n'y a pas de violence. Où il n'y a pas de violence, et c'est l'homme. Très bien. Je prends acte de ce que vous venez de dire, on va essayer d'avancer. Est-ce que néanmoins, et puis on est au XXIe siècle, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'a plus besoin de chasser pour se nourrir, etc. etc. La corrida, j'ai trouvé ça intéressant, de ce que vous nous avez dit, la citation de Monseigneur Bruguès, dit finalement c'est une espèce d'exutoire de la violence de l'homme qui est encadrée, qui est aussi un héritage de toute une tradition, qui rend hommage d'une certaine façon aussi à l'animal, si je puis dire. Néanmoins, est-ce qu'il n'y a pas un moment où on se dit, attendez, on n'a pas poussé les limites un peu loin, on est vraiment obligé d'aller planter des bandes d'érias dans le dos de l'animal? Est-ce qu'il y a pas, ça va pas un peu loin, quoi, Père Kevin Emmanuel? Je crois, pour poursuivre la réflexion de Don Martin, que effectivement l'histoire de la catharsis, c'est-à-dire après de quelle autre manière on pourrait mettre en dehors cette violence dans nos vies. Et puis deuxièmement, je crois que c'est vrai que c'est... Je sais pas, on peut aller faire du sport, un peu, ça fait du mal à personne, vous voyez. Oui, mais si vous voulez, là, je crois que c'est une question... Enfin, vous voyez, dans la corrida, que je n'ai jamais fréquenté encore, mais la corrida, il y a une espèce de... Comment dire, une espèce de communauté qui est réunie autour. Il y a beaucoup de monde, donc c'est une catharsis presque communautaire. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est pas seulement le gars qui est dans l'arène avec son taureau, c'est aussi bien sûr tout le monde qui est autour. Et puis on a eu, vous nous l'aviez rappelé, hein, dans l'Ancien Testament, énormément de sacrifices d'animaux. On a l'image du bouc émissaire aussi, qui est envoyé à travers le désert. Donc il y a cette manière-là, mais vous voyez que c'est un exutoire social, communautaire. Et puis je crois la deuxième question, c'est la question effectivement de notre rapport à nos traditions. Parce que je pense pas que la question par exemple de la chasse se pose dans les mêmes termes, que sais-je, même en Allemagne par exemple, ou en Russie, ou en Afrique. Je crois qu'il y a quelque chose de très français aussi, et notre rapport à la chasse, il est à la fois traditionnel, alors pour les Basques, la corrida. Il y a quelque chose du plaisir un peu mondain aussi, si j'ose dire, et c'est peut-être plus ça qui serait à corriger peut-être parfois, parce que ça souffre encore de cette image de réserver à des personnes. Mais ça reste quand même périphérique d'une certaine façon à l'acte même de la chasse ou de la corrida. Je voudrais quand même aller un peu plus loin. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres façons, si vous êtes... Alors, ok, tradition, ok, mais il peut y avoir des mauvaises traditions dont on peut s'affranchir, ou alors elles n'ont plus lieu d'être, ou alors on les corrige. Et deuxièmement, la catharsis, est-ce que typiquement aujourd'hui, regardez le rugby, regardez le football qui réunit des gens avec beaucoup de... Là aussi, ça peut être une catharsis sans que ça fasse souffrir des animaux pour autant. Oui. J'essaie de vous donner un peu le contre-pied, mais... En fait, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement ce que dit Monseigneur Bruguès, cette violence intérieure qu'on peut canaliser, notamment avec des règles. Il y a aussi pour les amateurs de chasse ou de corrida, il
il développe aussi un autre point de vue. C'est une manière de mettre en valeur la beauté. Alors c'est un peu mystérieux, hein, c'est de mettre en valeur la beauté de l'animal sauvage, la beauté de l'animal. Un jour, je parlais avec un émetteur de corrida qui me disait que le taureau, c'était un des seuls animaux qui chargeait, c'est-à-dire qui attaque. Un animal qui est chassé, il fuit. Un taureau, il y a une bravoure, et donc il voit ça comme une noblesse. Alors on peut dire, bah oui, mais il va être tué. Déjà, il y a parfois des animaux, ceux qui sont très braves, ils sont graciés. Bien sûr, c'est pas l'habitude, mais c'est quand même des animaux qui sont élevés dans des endroits qui sont préservés. Il faut des très grandes étendues. Il y a quand même un contact à la nature. C'est un peu mystérieux, mais je pense qu'un taureau aime les taureaux. C'est un peu mystérieux. Moi, je vous avoue que j'étais à quelques corridas dans ma vie. La première fois que j'y avais été, c'est avec le bureau des élèves de mon école. J'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé ça sanglant. J'ai trouvé que c'est un spectacle gratuit. Et quelques années après, un ami qui est passionné m'a expliqué ce qui se passait. Et là, je me suis dit, oh là, il y a quand même un art. Alors il me dit, il faut que le taureau, il le mette entre telle et telle ligne. Il y a quand même quelque chose de la domination de l'homme sur l'animal qui est de l'ordre de... Certains appellent ça un art. Donc c'est pas de la violence gratuite, en fait. C'est pas, on n'attache pas un taureau pour taper dessus. J'entends ça, et d'ailleurs, et c'est vrai que vous avez raison de dire quand on discute avec des personnes qualifiées, c'est vrai que souvent les chasseurs ont une très grande connaissance de la nature, très grande connaissance de l'animal et un grand respect de l'animal chassé. Vous l'avez dit pour les toreros, donc vous avez raison de dire ça. Il y a un vrai respect, il y a une tradition, il y a une dimension artistique et patrimoniale, très bien. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas avoir le beurre et l'argent du beurre, par exemple pour la corrida, où vous vous dites tiens, l'animal se bat, se défend, manifeste sa bravoure, et puis à la fin, olé, il retourne dans son écurie. Ah bah là, ça le ferait souffrir pour rien du tout là. Bah, le faire souffrir, non, mais vous enlevez les bandes derrière, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est la même idée que de. Moi, alors c'est un autre sujet, hein, mais je trouve ça aussi affreux que de pêcher un poisson, puis une fois qu'on lui a bousillé la face avec un hameçon, on le relâche parce qu'on n'a pas envie de le tuer. Bah, je trouve ça affreux. Mais vous voyez bien aussi. Ce serait lui faire honneur que de le manger. Bah oui, en tout cas, on ne fait pas souffrir inutilement, juste comme ça, pour rien. Enfin, il y a quelque chose, il y a une dimension, il y a un but, il y a un truc, mais juste dire, bon bah voilà, maintenant t'as mis des pieux dans le dos, et puis maintenant tu peux rentrer chez toi, on va te soigner. Mais vous voyez bien aussi, je le dis très librement, que votre question, elle nous met mal à l'aise, parce qu'il y a aussi quelque chose de comment dire, qui ne peut se comprendre que quand on le vit et quand on comprend ce qui se passe. Et c'est pour ça que dans les débats généraux et sociaux, quand on entend, voilà, il y a tant de gens qui sont pour, tant de gens qui sont contre la corrida, il y en a combien qui ont assisté, combien qui, comme mon confrère, se sont enquis auprès d'un torero, de la manière dont ça se passe, de la manière dont l'art est exercé. Vous voyez, c'est-à-dire, si vous me dites juste, bah voilà, la corrida consiste simplement à mettre des pieux dans un taureau, à attendre qu'il meure, et puis c'est fini, de fait, c'est indéfendable. Moi, si je relis Saint François d'Assise, non mais attendez, si j'écoute, si je regarde Saint Antoine de Padoue qui prêche aux poissons, on voit qu'il y a une espèce de fraternité, pour utiliser le terme de Saint François d'Assise, entre les créatures elles-mêmes. Certes, un homme n'est pas un animal n'est pas un homme, mais on sent qu'il y a quand même ce lien très particulier avec les animaux. Et est-ce qu'il n'y a pas quand même... On peut l'assumer, si vous voulez. On peut assumer de dire qu'il y a une partie de cruauté, ça fait partie de l'homme, c'est pas forcément bien, mais ça fait partie du package d'une certaine façon. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faut quand même le dire et l'assumer, et que là on est un peu en rupture de fraternité avec l'animal, quoi, Don Martin? Oui, on est en rupture si on peut le voir comme ça, quand on mange de la viande, on peut dire qu'il y a une rupture de fraternité. Et je ne sais pas si ça, François d'Assise était végétarien. En fait, je ne sais pas si vous avez déjà été dans un abattoir. Moi, j'ai jamais été, mais je connais des bouchers. Non, enfin, en tout cas, moi, je suis d'un milieu, ma famille d'un milieu rural, donc je connais des cousins qui ont fait des stages dans des abattoirs. En fait, les animaux, ils s'affolent. Il y a un peu une vision idéaliste. De toute façon, la mise à mort d'un animal par un homme n'est jamais anodine. Il y a la manière de le faire comme un torero où il prend un vrai risque.
Et d'une certaine manière, c'est quand même, en tout cas moi ce risque-là, je l'ai jamais pris et j'ai pas envie de le prendre, ou de tuer à distance mais de toute façon de la fraternité, on peut pas dire qu'on soit appelé à avoir des relations fraternelles avec les animaux de la même manière qu'avec des hommes, mais c'est pas pour ça que... Donc frère lune, frère vent, frère loup, tout ça c'est poétique, c'est pas une réalité théologique. Ça peut pas être en tout cas une réalité qui soit sur le même plan que la fraternité qui s'exerce entre les hommes et les femmes. On est d'accord. C'est un débat aussi, mais pour moi, je crois pas qu'il y ait tellement de débat. Il y a la question de la personnalité. Un animal n'est pas une personne. Et l'homme est doué d'une personnalité. Ce qui n'est pas le cas des animaux. C'est pas pour ça, comme on le disait tout à l'heure, qu'on peut faire des carnages tous les jours et faire n'importe quoi. On doit en prendre soin de cette création. Aujourd'hui, vous avez des hôtels pour chiens et pour chats. Ah, mais j'ai même, c'était il n'y a pas très longtemps, là, par chez moi, on a dispersé les cendres d'un monsieur dans un bois, et alors qu'à côté avait été enterré le cheval. Vous voyez, on a enterré un cheval presque avec une belle sépulture pour disperser les cendres. Donc, on a même presque plus de respect pour le cheval que pour le maître. Mais il y a une confusion aujourd'hui quand même là-dessus. Oui, mais il ne faut pas croire que les animaux soient plus... Peut-être pas utiliser ce terme-là, mais soient plus heureux ou plus épanouis. J'ai lu très récemment dans un journal, dans un quotidien, l'Ouest France ou Courrier de l'Ouest, un article qui disait que que le chien, lorsqu'il n'avait pas de maître, il était perdu. D'ailleurs, on parle d'un chien abandonné. Un chien a besoin d'un maître, ça le rassure, et donc ce n'est pas faire. Il y a quand même un ordre. Il y a quand même un ordre dans la création. Et effectivement, il y a quelque chose de presque prophétique dans Saint François d'Assise. Il se projette lorsqu'il y aura une terre nouvelle et des cieux nouveaux, où là, effectivement. Mais frère vent, alors que 3 jours avant ou 3 jours après, il y a une tornade qui va détruire des maisons et faire des morts. Frère pas très sympa. Voilà, frère, il est frère loup qui reste un animal dangereux. Enfin, voilà, c'est... Eh bien, merci en tout cas à tous les deux Oui, il faut qu'on passe à d'autres sujets. Vous voulez rajouter quelque chose, Père Kevin Emmanuel ? Oui, non, tout simplement, c'était pour avoir une vision un peu globale dans le sens de ce que disait Don Martin. C'est qu'on a donc dans l'Épître aux Romains qui nous est dit aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose du salut de toute la création, mais qui n'est pas bien sûr au même titre que le salut personnel des hommes, tout simplement. Eh bien voilà qui est rappelé. N'hésitez pas à réagir en nous écrivant ce que vous en pensez, vous, de cette histoire de chasse et de corrida. Merci en tout cas de nous avoir donné quelques lumières de compréhension.